Mikhail Baryshnikov présente Les contes de mon enfance. Réalisé par les célèbres studios d'animation russes Soyouz Multfilm. Aujourd'hui, nous vous proposons l'histoire de Casse-Noisette. Voici l'histoire étrange et extraordinaire d'une veillée de Noël pas comme les autres. Il y a très longtemps, dans la ville de Nuremberg, en Allemagne, les petits-enfants étaient impatients de recevoir leurs cadeaux de Noël. Mais malheureusement, il y avait une petite fille qui n'avait pas autant de chance. La petite Marie était une pauvre servante, et même si cette veillée de Noël était un jour de réjouissance, elle n'était pas autorisée à participer à la fête. Les enfants se pressaient autour du sapin pour recevoir des friandises et des menus présents. Marie les regardait, sachant très bien qu'elle était exclue de cette allégresse. Après avoir reçu leurs cadeaux, les enfants étaient conviés à un délicieux dîner. Plus tard, dans la nuit, alors que tous les petits-enfants étaient couchés depuis longtemps, Marie vint dans la grande salle des fêtes pour y faire le ménage. Elle était ravie de contempler toutes les jolies décorations du sapin. C'était une vision de rêve pour elle. Elle se croyait au grand bal du roi. Quand tout d'un coup, elle aperçut un casse-noisette qui ressemblait à un petit soldat. Les enfants l'avaient abandonné sur le sol. En recevant le baiser de Marie, le petit casse-noisette prit vie. Mais le pauvre fut pris de terreur en voyant le reflet de son visage. Marie tenta de le rassurer. Et c'est là que le petit casse-noisette lui fit une révélation. Il lui avoua qu'il s'appelait Nathaniel et qu'il était prince. C'est ainsi que le petit casse-noisette commença à raconter son histoire à Marie. Cette histoire avait commencé dans un royaume proche de Nuremberg, lors du premier anniversaire du prince Nathaniel. Lors de la fête, des petites souris pointèrent le bout de leur museau. Il s'agissait en fait de la vilaine reine des souris. Les membres de la cour étaient effrayés.
Le roi, lui, était fort surpris de cette intrusion. La vilaine reine des souris était venue avec son fils. C'était un garnement. La vilaine reine des souris réussit quand même à calmer son fils. Elle lui rappela pourquoi ils étaient venus à cette fête. Il voulait offrir un cadeau au petit prince. La vilaine reine des souris était enchantée de son méchant tour. Contre toute attente, le roi se mit à rire. Lui, il se fâcha très fort. Mais la vilaine reine des souris refusait de quitter le palais. Et les soldats furent transformés en statues de glace. Le roi était bien décidé à chasser cet indésirable de son palais. La vilaine reine des souris, ne supportant pas que l'on s'attaque à son enfant, voulut transformer le prince en jouet de bois. Mais le roi était décidé à ne pas se laisser faire. Le fils de la reine des souris réussit à s'emparer de la couronne de sa mère, et il se jura qu'un jour, avec son armée de souris, il reviendrait donner une leçon à ce satané casse-noisette. Marie était si triste pour Nathaniel. Celui-ci était bien décidé à se venger.
Mais voilà que le fils de la reine des souris réapparut. Il voulait détruire le casse-noisette. La petite Marie n'était pas impressionnée par cette armée de souris. Elle voulait protéger Nathaniel. Impuissant, le petit casse-noisette assista à la capture de Marie par les soldats du roi souris. Néanmoins, il réussit à attraper un clairon, car il était temps de rappeler ses troupes. En voyant que ses troupes de souris avaient perdu la bataille, le roi, qui était furieux, utilisa ses pouvoirs magiques pour transformer l'armée du casse-noisette en jouets inoffensifs et pour redonner des forces à sa propre armée. Tout d'un coup, le casse-noisette et Marie se retrouvèrent seuls. Le vilain roi avait quand même fini par triompher. Après toutes ces années, il avait vaincu le casse-noisette. Et il voulait maintenant se débarrasser de lui.
Marie avait été transformé en or. Puis, il était devenu une élégante chaussure. Marie avait sauvé la vie de Nathaniel. Sa gentillesse avait délivré le prince de la malédiction des souris. Grâce à Marie, le casse-noisette était redevenu un prince charmant. Le prince proposa ensuite à Marie de l'emmener dans son royaume magique, ce royaume qu'il n'avait pas vu depuis des années. La danse des fées résonnait dans leurs oreilles. Ils arrivèrent au lac des Roses, là où se trouvait un palais de cristal qui se reflétait dans l'eau. En quelques instants, la vie revint dans le palais. Des lumières illuminèrent toutes les fenêtres. Un pont de violettes et de primevères apparut soudain et leur permit d'accéder jusqu'au château. Les fleurs formaient un tapis coloré, il y en avait jusqu'au trône. Le roi et la reine, qui avaient été transformés en glaçons depuis des années, revinrent tout doucement à la vie. Ils se demandaient qui étaient ces deux personnes. Puis le roi et la reine comprirent que leur fils leur était enfin revenu. Le prince, Nathaniel et Marie se mirent alors à danser une valse merveilleuse, la valse des fleurs.
Et c'est ainsi que le jour de Noël, la pauvre petite servante et le triste Casse-Noisette se rencontrèrent. Ils vécurent ensuite très heureux dans leur royaume magique. Sous le sapin, on ne retrouvera qu'une paire de sabots et un casse-noisette qui avaient été cassés.